qui entreront au ciel. Eh bien, salut tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Octavie Royal qui a la Mumbai. Comme je disais, dans le thème d'aujourd'hui, nous allons parler sur qui entreront au ciel. Eh bien, sans plus tarder, nous allons lire rapidement un passage qui va vraiment nous aider afin que nous puissions comprendre les gens qui entreront au ciel. Et tu vas aussi te poser vraiment de questions si tu seras parmi les gens qui vont aller au ciel. Rapidement, prenons nos Bibles dans les livres d'Apocalypse au chapitre 22. Je vais lire le 14e verset. La Bible nous dit ceci. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Cette vidéo, disons, j'ai déjà fait une vidéo à propos de ces thèmes ici, il y a 4 ans passés. Et aujourd'hui, j'ai dû tout refaire. Donc, c'est déjà une vidéo, j'avais déjà fait ça. Mais le Seigneur m'a vraiment convaincu de pouvoir refaire encore ces thèmes. Oui, comme je disais, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par le porte dans la ville. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Les gens qui vont entrer au ciel sont des gens, ce sont des personnes qui savent laver leurs robes. La robe, tu as porté une robe blanche. Quand tu as une robe blanche, c'est que tu as une vie de sanctification. Mais cette robe peut être tachée par le péché. Mais pour ne pas rater les ciels, tu dois devoir laver ta robe à chaque fois qu'elle sera tachée. Vous comprenez? La robe est blanche, elle est tachée quand tu commets de péché. Les péchés, c'est vraiment la seule chose qui empêche l'homme d'être en bonne relation avec Dieu. Les péchés, c'est la seule chose qui empêchera l'homme de ne pas aller au ciel. Et alors, si toi tu te poses des questions, est-ce que j'irai au ciel? Et si tu te dis que tu vas aller au ciel par la foi, c'est bien. Mais est-ce que ta robe est toujours blanche? Tu vas aller au ciel si ta robe demeure blanche. Mais si ta robe n'est pas blanche, si ta robe est tachée et que tu vois la tache sur ta robe, tu ne fournis pas des efforts pour pouvoir enlever cette tache, sache que tu ne vas pas aller au ciel. Le péché n'est pas seulement une seule chose. Quand tu insultes, quand tu détestes les gens, quand tu commets l'adultère, quand tu es dans la fornication, nous connaissons, nous tous, le péché. Nous savons ce qui est mal. Ce qui est mal est un péché. Et alors, avec tout ce qui se passe dans ce monde actuel, nous péchons. Personne ne peut dire qu'elle n'a jamais péché ou elle ne pêche pas. C'est impossible. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Quand nous commettons le péché, au lieu de laisser ces péchés en nous, au lieu de faire de ces péchés un péché chéri, nous devons nous repentir. Nous devons prier, demander à Dieu de pouvoir nous pardonner. Quand nous demandons un pardon sincère à Dieu, c'est vraiment quelque chose que Dieu apprécie et Dieu va nous pardonner. Mais quand toi tu commets un péché, ta conscience te reproche. Le Saint-Esprit qui habite en toi te reproche. Par contre, tu t'en fous de tout ça. Tu continues à vivre dans le mal. Sache que tu es en train de salir ta robe. Tu es en train de tacher ta robe. Quand ta robe est tachée, sache que tu n'entreras pas au ciel.
Jésus revient bientôt pour prendre son Église. Comme il n'est pas encore là, nous devons vraiment nous repentir. Nous ne savons pas. Il peut revenir aujourd'hui, il peut revenir demain, ça peut aussi prendre des mois, des années, nous ne savons pas. Personne ne sait exactement le jour du retour du Christ. Mais ce qui est bien pour nous, Dieu nous accorde encore la vie. La Bible nous dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Parce que celui qui est mort n'a plus d'espoir. Mais toi, tu as l'espoir parce que tu es vivant. Donc, Dieu t'a donné encore cette occasion de pouvoir te repentir pour que tu ne rates pas le ciel. Bien-aimé, que personne ne te dise le contraire. Les paradis existent, l'enfer aussi existe. Si tu te conduis bien dans ces mondes, sache que tu vas aller au ciel. Mais si tu te conduis mal, tu vas aller en enfer, c'est vrai. Pour que tu ne puisses pas aller en enfer, tu dois devoir bien te conduire. Tu peux pécher. Cela arrive à tout le monde. Mais n'oublie pas de te repentir. Et il faut faire une prière sincère. Il faut vraiment garder cette repentance en toi. Priez pour que Dieu te pardonne. Vous savez, Jésus reviendra. Il viendra prendre son Église, qui est toi et moi. Mais si nous continuons à vivre dans le mal, quand Jésus-Christ viendra, il ne nous prendra pas. Et alors, si tu rates les ciels, sache que tu vas aller en enfer. L'enfer n'est pas un bon endroit pour toi. Et ce qui fera que tu ne puisses pas aller en enfer, c'est la crainte de Dieu. Crains Dieu. En craignant Dieu, si tu reconnais que tu es tombé dans un mal, tu as commis un péché, il ne faut pas attendre quelque chose d'autre. Du coup, demande pardon à Dieu. Demande sincèrement pardon à Dieu. Bien-aimé, ce monde passera. Tout ce que nous voyons ici dans ce monde n'aura plus d'importance au dernier jour. Et alors, la Bible nous dit, à quoi bon de gagner ce monde et de perdre ta vie? Bien-aimé, si tu donnes de l'importance aux choses de ce monde, si tu ne sais pas te réparer, si tu ne sais pas réparer ta vie auprès du Seigneur, bien-aimé, tout ce que tu as aujourd'hui, un jour, tu comprendras que ça n'avait pas d'importance. Et alors, n'accepte pas que ça soit trop tard pour toi. Prends la décision maintenant. Prends la décision de marcher dans la crainte de Dieu. Prends la décision d'obéir à la parole de Dieu. Prends la décision de marcher selon les commandements de Dieu. Et si tu commettais un péché, il ne faut pas prendre ça comme un problème grave. Il faut comprendre que tu as juste trébuché et prié afin que Dieu puisse te pardonner. Dieu est amour. Une fois que tu viens, tu ouvres ton cœur, tu dis, Seigneur, je reconnais le mal que j'ai commis. Je sais que tu n'aimes pas le mal, tu n'aimes pas les péchés. La Bible nous dit, les péchés détruisent l'homme et les salaires du péché, c'est la mort. Bien-aimé, tu ne peux pas détruire ta vie à cause du péché et tu ne peux pas mourir à cause du péché. La vie que Dieu nous donne, elle est tellement précieuse. Nous devons la garder. Et alors marche dans la crainte de Dieu. Ceux qui entreront au ciel, c'est ceux qui savent garder leur robe blanche. Si ta robe est blanche, sois-en sûr que tu verras Dieu. Mais si tu laisses toujours ta robe avec des taches, c'est un problème. Tu peux pécher. Je ne t'encourage pas de toujours tomber dans le mal, mais je t'encourage de pouvoir te repentir à chaque fois que tu vas tomber dans le mal pour que tu ne rates pas le ciel. Sinon, je vous dis sincèrement, merci de m'avoir suivi. Si vous n'êtes pas encore parmi mes abonnés, abonnez-vous. Je vous aime, Dieu
vous bénisse.